On se retrouve pour le troisième épisode de 2025 où je vais analyser les messages que j'ai reçus sur Instagram, tous les messages de prospection. Je vais les noter sur 10 et je vais noter également le profil sur 10. J'en ai sélectionné 4. On va faire ça maintenant, mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description, dans le premier commentaire épinglé. On commence tout de suite la vidéo avec Samy. Samy Amour. Salut Martin, tu proposes du coaching en distanciel. Comme dans l'épisode 2, les questions très très courtes comme ça marche très bien, ok? Parce qu'on a un haut taux de réponse, on ne se doute pas que la personne vient nous prospecter. Le problème, c'est que en me posant une question de gros débilos comme ça a plus tendance à énerver les gens qu'autre chose. Est-ce que je propose du coaching en distanciel? Je suis coach business, tous mes trucs ils sont sur Insta. Enfin, et je veux dire, j'ai pas un événement physique. Donc, ça, c'est une question du mec qui est complètement teubé. Alors, je parle pas de Samy, je parle vraiment si c'était un vrai prospect. Euh, c'est le mec qui est complètement teubé parce qu'il est censé l'avoir vu tous les avis que j'ai postés, etc. Il m'aurait dit la question dans le sens inverse. Est-ce que tu proposes des coachings en présentiel? Là, c'est pas la même chose, tu vois. Mais bon, là, c'est comme s'il était rentré dans une boulangerie et il avait dit au boulanger, Hey, tu fais des baguettes ou pas? Donc là, le message, en fait, sur le principe de poser une question très courte, c'est très bien, sauf que là, vraiment, là, pour le coup, c'est nul. Donc, je lui mets un 2 sur 10 et je te mets quand même 2 points parce que sur le principe, c'est pas mal. Le profil de Samy. J'aide les coachs et infopreneurs à faire plus de ventes avec des infrastructures IA. Plus de 15 personnes accompagnées, j'explique tout ici. Ouais. Alors ça, j'ai vraiment du mal avec ça, notamment avec le mot infrastructure IA. Pour moi, ça veut tout et rien dire. Alors toi qui es derrière ton écran, peut-être que tu as compris ce que ça voulait dire, mais sincèrement, moi, personnellement, je capte pas. Et devoir aller checker une vidéo YouTube pour comprendre ce que le mec il fait, alors que normalement, le principe de base sur Insta, c'est quand même de dire tu arrives sur le profil d'un mec, tu dois comprendre en moins de 3 secondes. Là, le principe, il n'est pas respecté. Ensuite, il n'y a aucun personal branding. C'est-à-dire que euh, là, tu mets une photo de toi. Là, ici, tu mets des stories en noir. Là, ici, on voit ton fond vert. Tu fais des vidéos explicatives. Ici, tu mets une photo d'un concert. Ici, tu mets une photo avec tes potes. Il n'y a rien qui va. Donc là, il faut vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails des stories. Parce que les stories, pareil, le principe est bien de mettre résultat client, mais résultat valeur. Ok, il n'y a pas énormément de choses dans tes stories, donc ça c'est très bien. Ça change des personnes qui mettent 15 000 stories alors que tout le monde s'en fout de leur vie. Et là, le problème, c'est qu'en fait, si on cache ta bio, ok, si on cache ici tes stories, ça fait vraiment profil très 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 débutant. Ok. Euh, ça n'a rien à faire ici, ça n'a rien à faire là. Ou alors, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à faire là. Faut choisir en fait. Parce que là, ok, on veut du personal branding. Ok, c'est des photos de toi, de ton entourage, de ceci, de cela. Le problème, c'est que ça ne se mélange pas du tout avec ce que tu proposes ici. Et le personal branding, c'est pas juste poster des photos de soi, c'est aussi, par exemple, comme moi je fais, prendre des photos de soi, de son environnement, mais mettre de la valeur dessus, faire des carousels qui ont pour but d'attirer des prospects. Là, juste, tu mets une photo comme ça n'a aucun sens. Donc, le profil, je vais le noter 5. Non, allez, je suis sévère. 6 sur 10. Ouais, non, quoique, je rebaisse ma note, je le mets à 5 sur 10 parce que il est censé être coach. Du coup, tu vas pas closer si tu as un profil comme ça. Message suivant. Kevin, IA et automatisation. J'aimerais avoir ton approbation. Salut Martin, c'est Kevin et je suis passionné par l'IA au point d'en avoir fait mon business. J'ai vu ton contenu et franchement c'est cool. J'aimerais me challenger
petite faute, à créer un contenu qui te ressemble le plus possible et que tu pourrais publier. Je t'envoie ça dès que c'est prêt, t'es chaud. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Le message, c'est un 7 sur 10. Il est très très bien. Petit problème, c'est cette phrase de suceur que tout le monde met alors que tout le monde sait que c'est faux. Dis plutôt j'ai vu et bam, tu balances par exemple, je sais pas, même un truc, tu vois. T'as pas envie de regarder mon contenu en précision, mais tu veux quand même me prospecter de façon ultra rapide. Tu dis j'ai vu ton dernier carrousel et franchement, il m'a beaucoup plu. Ou je trouve que tu apportes bien, enfin beaucoup de valeur. Et ça peut être beaucoup plus intéressant. Alors, je précise, faut pas faire ça avec tous les types de formats. Là, l'idée de dire ouais, j'ai vu ton carrousel, ça marche parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait du carrousel. Je pense que la majorité des gens que tu vas prospecter sont des gens qui sont sous format réel. Donc peut-être faire une petite précision là-dessus, c'est-à-dire que ne dis pas ah j'ai vu ton dernier réel parce qu'il y en a plein qui l'ont fait. Par contre, je ne reçois jamais quelqu'un qui me dit et je reçois quand même pas mal de messages de prospection, j'ai vu ton dernier carrousel. Ok. Les gens disent j'ai vu ton dernier contenu, mais ça veut tout rien dire. J'aimerais me challenger à créer un contenu qui te ressemble le plus possible. Là, le problème, c'est que je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Tu veux me faire un réel, tu veux me faire un carrousel, tu veux me faire une story. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc là, le problème, c'est que tu pourrais monter ta note en étant un petit peu plus précis. Ok. J'aime bien cette accroche-là. J'aimerais avoir ton approbation. Mais sois un peu plus précis dans ton message. Qu'est-ce que tu me vends en fait au final? Qu'est-ce que tu me proposes? Parce que là, cette phrase-là, elle est trop vague. Mais si tu enlèves ce flou, ça peut être bon. On va analyser le profil. Alors le profil, moi ce que j'aime bien faire, c'est je check le profil d'entrée de jeu. Je veux que ça m'en foute plein la vue, comme ça le fait là maintenant, et donner une petite note dans ma tête. Donc là, je sais à peu près la note que je vais donner. Juste, j'analyse vite fait quand même, parce qu'il y a des gens qui ont un bon profil comme ça, au premier coup d'œil, ensuite c'est nul. Ok, alors je donne ma note. Ma note, c'est un bon gros 7,5 sur 10. Le contenu est bien, le branding est bien, c'est parfait, j'ai rien à dire. Ok. Là où j'ai à dire, c'est juste ça. Neural-kev.ia, trop compliqué. Mais par exemple, kevin.ia ou je sais pas, tu mets juste ton nom et ton prénom. Ensuite, pro de l'accompagnement. Non, dis que tu es coach, j'en sais rien, mais pas pro de l'accompagnement, ça fait bizarre. Attire 2 fois plus de leads qualifiés par mois, ok. Gagne 12 heures par semaine, ok. Et accompagne plus de clients. Ouais, ça, tu n'as même pas besoin de le mettre là. Ou alors tu dis et gagne du temps, ok. Parce que tu attires déjà 2 fois plus de leads qualifiés. Ou au pire, tu dis attire 2 fois plus de clients, un truc comme ça, grâce à mon système IA. Et là, encore une fois, le problème, et alors c'est peut-être que moi que ça gêne, hein, mais franchement, moi, ça me gêne beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout de suite ce que tu proposes grâce à mon système IA. Allez, on va dire, regarde, je vais être gentil, je vais être gentil. Là, vraiment, on ne comprenait rien du tout avec des infrastructures IA. Ok. Là, il me dit grâce à mon système IA. Donc, ça pourrait être un petit truc en mode ah tiens, il a piqué ma curiosité, je veux aller plus loin. Qu'est-ce que c'est son système? Le problème, c'est que le système, il est expliqué nulle part. Et ça, il faut l'expliquer. J'ai pas envie de cliquer sur un lien d'un mec que je connais pas, d'un mec en qui j'ai pas confiance. Donc, il faut que tu me mettes une story à la une avec marqué mon système IA. Tu l'expliques en 1 à 2 slides et ensuite tu mets des avis. Bon, et du coup, j'ai cliqué sur le lien là. Et alors là, il y a un énorme problème, c'est que moi, tu me dis découvre mon système. Ok, j'arrive. Et là, en fait, j'arrive sur une page de capture qui fait tout ça. Je te le dis, regarde, je vais faire un truc. Je fais un trop long. Explique-moi ton système IA de façon simple, mais ne commence pas à me sortir une putain de page de capture énorme. Ok, prochain, Kevin Zoa. Salut Martin, je vais pas te faire perdre ton temps avec une accroche bullshit. Merci. Je sais que tu es un entrepreneur qui gère, tu fais 20, 50, peut-être 100 cas par mois, donc je vais t'épargner tout ce qu'on voit d'habitude dans les messages de setting. Mais ces 2 dernières années, j'ai accompagné ou rencontré pas mal de mecs comme toi, brillants, ambitieux, avec des résultats énormes. Et pourtant, souvent derrière ça, il y a un truc qui coince. Pas un problème visible, pas un burn-out, mais une forme de déconnexion intérieure, un vide subtil, une absence de feu. C'est exactement là-dessus que je me suis engagé aujourd'hui, aider ceux qui ont tout sauf la paix. Je ne suis pas là pour te closer ou vendre du rêve, juste pour te tendre une main et voir est-ce que ça résonne un minimum pour toi. Si oui, je serais vraiment honoré d'échanger. 8 sur 10 le message, vraiment très 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 bon message parce que il est spécifique. euh, je pense que c'est ça sa plus grande force. C'est pas sa cible, c'est le problème qui va venir
C'est ça en fait. C'est ça qui fait que son message, c'est un bon 8 sur 10, même quasi 9, parce que tout le monde ne cible pas ce genre de problème. Et lui, comment il l'a amené, il m'a sorti une sorte de petit mini storytelling qui est vraiment, vraiment sympa. Et ça aussi, c'est bien. Aider ceux qui ont tout sauf la paix. Tu vois, il te sort des punchlines vraiment, vraiment carrés. Pourquoi c'est pas un 10 sur 10? Et c'est pas parce que je suis difficile, c'est que voilà, ça. Je suis pas là pour closer au ventre du rêve, juste pour te tendre une main et voir est-ce que ça résonne un minimum pour toi. Moi, je préfère hein, qu'on pose une vraie question directe plutôt qu'un truc un peu flou comme ça. Tu vois, tu aurais pu me dire par exemple, je suis pas là pour te closer ou te vendre du rêve, juste dis-moi si je suis dans le vrai ou si j'ai totalement faux. Un truc comme ça. Parce qu'en fait, malgré le fait que ton message soit excellent, ça manque. Je vois direct que c'est un message de prospection. Le problème, c'est que même si tout le monde sait que voilà, tout le monde prospecte tout le monde, etc., il faut que j'ai l'impression que tu me parles à moi. Ok? Me sors pas un si oui, je serais vraiment honoré d'échanger. C'est comme si tu allais aborder une meuf dans la rue et que tu disais un truc du genre j'espère que ça va, si oui, je serais honoré d'échanger. Non, tu dis salut, est-ce que ça va? Et là, en fait, c'est ce côté direct où tu me parles directement qui me manque. Mais sinon, le message, il est super. Le profil, il est très bien. On est en personal branding. Le problème, c'est que et ça, c'est un truc que quelques personnes font et moi, personnellement, ça me gêne. C'est que ton contenu, tu le mets dans l'onglet réel et dans tes publications, tu mets rien du tout et tu es en full personal branding. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut prendre les gens un peu comme des concons. C'est-à-dire qu'un mec qui regarde un réel, qui apprécie le réel, qui vient sur ton profil, il veut le voir directement, le réel. Il veut voir ce que tu as posté en plus. Et là, tu rajoutes une étape à la con. Il doit aller dans le réel. Et le truc, c'est que, et là, tout le monde le sous-estime, il y a énormément, mais vraiment énormément de personnes qui ne savent pas qu'on peut swiper. Ok, c'est un truc con, hein, mais ils vont aller sur la publication et vont dire bah ils sont où les réels? Et en fait, ils vont pas venir. Ils vont pas s'abonner parce qu'ils tombent pas sur l'onglet réel, parce qu'ils tombent pas sur la publication qui les a intéressés ou le type de publication qui les a intéressés. Donc, le type de publication qui l'a intéressé, pas qui les a intéressés, ça c'est la fatigue. Mais sinon, en vrai, le profil, mis à part cette big erreur, je le note 8 sur 10 parce que YouTube, élève, ça une note, lifestyle, bon ça sert un peu à rien, mais et là, tu es là, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais encore une fois, il n'y a pas 36 stories à la une, et ça, j'aime beaucoup. Tu peux tout réussir et te sentir vide, j'aide ceux qui ont réussi, la vraie méthode est sur YouTube. Là, le truc, tu vois, tu es encore plus clair que dans ton message de prospection. Donc, tu vois, là, tu dis un vide subtil, et là, tu dis te sentir vide. Sois un peu plus direct sur le problème de la cible, parce que c'est un vrai problème. Ok, on passe au dernier, Alexis, incubateur YouTube. Et alors là, il y a moyen qu'on ait une pépite. Hello Martin, la forme, je suis tombé sur ta dernière vidéo YouTube, celle sur la productivité. J'espère que la date, elle correspond. Parce que sinon, si elle correspond, très bon message de prospection. Si elle ne correspond pas, c'est coup dur. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel et il y a moyen d'augmenter tes vues et convertir plus de leads. Je bosse actuellement avec Yomi. Oh my god. Sur ces vidéos YouTube, j'ai ajouté plus de 100 000 euros en cash collecté pour un client et je vois déjà des leviers intéressants que tu pourrais exploiter. J'ai fait un loom où je te donne tous mes feedbacks. Est-ce que je peux te l'envoyer? Et écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu bosses vraiment avec Yomi, montre-moi que tu bosses avec Yomi. Si tu ne bosses pas avec Yomi, t'es un énorme enculé. Ok? Les gens qui disent je bosse avec un tel et c'est faux, les mecs qui mentent en prospection, vous êtes des enculés, tout simplement. Ne dis pas, ouais, je bosse avec Yomi, montre-le moi. Ok? Ça, c'est une preuve de fou. Si c'est vraiment le cas, tu as un avantage concurrentiel sur tout le monde. Mais pour ça, il faut que tu le montres. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui envoient, parce que j'en ai reçu plein, hein, ouais, je bosse avec Yomi. Ouais, je bosse avec un tel. Ouais, je bosse avec un tel. Antoine Blanco, pareil, je bosse avec lui. Mais non, mais en fait, c'est pas vrai, ok? Donc là, il faut que tu m'envoies une preuve directement de ce que tu me dis. Et carrément, j'aurais été plus chaud que tu me dises, j'ai fait je sais que ça peut paraître gros. Si tu veux, je t'envoie la preuve que je bosse avec Yomi.
envoie-moi cette question-là directement en fait. Et quand tu dis j'ai ajouté plus de 100K cash collecté pour un client, quel client en fait? Dis-moi qui? Fais-moi rêver. Ok? Donc là, ton message, il peut être très très bien, mais il manque la preuve. Ok? Et il ne faut pas arriver vers un mec et dire voilà, alors je suis désolé pour toi si c'est la vérité. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent oui, je bosse avec un tel. Donc, il faut que tu changes ta méthode de prospection en disant je sais que ça peut paraître un peu gros, mais pour te montrer que je suis vraiment compétent et que Yomi me fait confiance, je t'envoie la preuve. Dis-moi juste oui. Ok? Tu dis ça comme message. Et là, tu vas recevoir plein de oui. Hop, la conversation va pouvoir démarrer sur de bonnes bases en n'étant pas méfiant parce qu'on aura confiance en toi. Et là, ce sera excellent. Du coup, le message, je le note quand même 8 sur 10. Il est vraiment, vraiment bien. Et là, le profil, je le note 0 sur 10. Incubateur YouTube, on n'est même pas en personal branding. Là, mets ton nom. Incubateur YouTube, il a sa place ici, mais pas dans ton nom d'utilisateur. On met en place un écosystème YouTube en organique qui vend pour toi 24 sur 7 pour aller chercher les 100K par mois. Mon YouTube, ok, bon, alors, ok, je le note 5 sur 10 parce que le nom d'utilisateur, ça va pas. Et il rattrape tout avec ça, ok? Cette putain de phrase-là, elle pète sa mère. On met en place un écosystème YouTube en organique, donc même pas de pub, hein, qui vend pour toi 24 sur 7 pour aller chercher les 100K par mois. C'est magnifique ça. Celle-là, elle est vraiment bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une phrase aussi bien que ça. Le problème, c'est que à part ça, il n'y a rien qui va, quoi. Donc, est-ce que je fais vraiment des remarques ou pas? Je pense pas. Ça sert à rien que je fasse des remarques là. Il a rien du tout et en plus son compte est en privé. Euh, du coup, voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!